Salut bande de sacs à caca. Aujourd'hui on est dans l'épisode 4 et on va s'occuper de tout ce qui est peinture, finition pour la garde. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal non? Qu'est-ce que vous en dites? En avant! Alors pour commencer les copains, on va s'occuper des petits cerclages qu'il y a autour des pierres là. Vous voyez juste autour là, il y a des petits cercles là, ici, là. Donc faut les mettre là, je les ai pas encore fait. Donc là, 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 là. Alors pour ce faire, j'ai été voir mon copain, le roi malin, et j'ai acheté ça. C'est des petites rondelles normalement que tu mets avec le vis en fait, tout simplement. Et vous savez quoi ça? Vous savez combien ça m'a coûté cette merde là? Juste les deux petits paquets. 10 balles mon fucking gars. 10 fucking balles. Donc voilà ce que ça va donner. Ça va juste relever un tout petit peu la pierre. Voilà. Donc je fais la même chose pour là, là et là. Et après on verra pour la partie qui est ici. Allez, à tout de suite. Bon, c'est fait les gars. Viens voir. Alors comme vous pouvez le constater, c'est fini. Il y en a une ici, une ici, une ici et une ici. Maintenant on va s'attaquer à la partie centrale en fait. Donc je vais tracer un trait au milieu, bien sûr, pour pas être con. Et je vais y souder la petite perle qu'on voit ici et les deux sur les côtés. Tout simplement, voilà, je vous laisse avec un petit timelapse des familles. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon voilà, tous les petits supports sont prêts. Donc il y en a là, ici et partout là. Faut pas faire attention, à l'intérieur on le verra plus après. En gros, ça va me permettre de mettre ma colle à l'intérieur. Comme ça la pierre elle sera bien maintenue. Sinon, bah on va attaquer tout ce qui est ponçage et là ça va être vachement long. Donc allez, on est reparti pour un petit timelapse. Bon les mecs, petit point à mi-parcours. Alors qu'est-ce que j'ai déjà fait? La garde, normalement elle est quasiment finie. Il me reste juste une couche de vernis à mettre. J'en ai déjà mis deux. Mais bon, comme ça au moins c'est protégé. J'ai réussi à avoir l'effet or un peu vert comme sur la photo. Je suis assez content du résultat. Je vais remettre la troisième couche. Alors pour la lame, là j'ai mis les deux côtés anti-rouille. Je vais m'attaquer à la couleur noire. Et pour le manche, du coup j'en suis juste à l'anti-rouille. Vous vous doutez bien que ça c'est fait sur plusieurs jours. C'est très long et très chiant. C'est vraiment la partie que je déteste en fait. Mais bon, la suite en vidéo. Bon les gars, on va faire une petite pause dans la peinture là. Tout est peint, tout est verni, c'est en train de sécher. Donc, on va faire autre chose. On va installer du anti-scratch filtre. En gros, c'est du filtre, c'est marqué quoi déjà? Feutre de protection. Vous savez, je vais le mettre ici. Comme ça, quand on va venir visser ça sur la garde, ça va éviter de tout griffer la peinture et tout. Alors que j'ai mis une semaine à la faire. Parce que oui, ça fait une semaine que je suis sur cette putain de peinture. Alors voilà comment ça se présente. C'est juste une petite plaque de feutre à la con là, avec un adhésif. Donc ce qu'on va faire, on va couper un bout de la taille de mon truc là. Hop, hop. Voilà. On va le mettre ici, on va le placer. Et puis après, on va faire les contours au cutter. Tout simplement, sans se prendre la tête. Bon voilà, c'est fait. La petite protection tout autour pour éviter que ça griffe la garde. Maintenant, il va falloir lui faire une jolie poignée donc en tissu blanc. Donc j'ai mon tissu blanc juste ici. Ce que je vais faire, je vais mettre du scotch double face sur tout le tube. Et après, je vais faire une lanière de 3-4 mètres avec ça là. Avec ce tissu blanc, bien sûr, hein, du blanc, hein. Pas du qui a pris la peinture, ce fils de pute. Oula, faut pas dire fils de pute, c'est vrai, YouTube il va me niquer, fils de pute. Bref, je vais couper une lanière de ça, je mets du scotch double face, je fais le tour avec, et ça sera beau. Bon les mecs, c'est bon, j'ai fini cette poignée, regardez comme c'est magnifique. Oh là 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 là, il manque juste les pierres. Je les ai pas reçus, toujours pas. En même temps, ils arrivent de Chine, donc c'est un peu long, hein, avec ce qui se passe en ce moment. Je sais pas si vous savez, mais moi je sais qu'il y a un virus, apparemment,
dans le monde. Donc va falloir attendre un petit peu. Bref, du coup là, ce que je vais faire, je vais attendre une petite semaine que la peinture elle sèche. Je vais vous faire des plans stylés de la lame complète, sans les pierres du coup, ou à moins que je les reçois entre deux, mais ça m'étonnerait. Et puis c'est tout. Du coup, si vous voulez voir la lame complètement finie, d'ici un mois ou deux, je pense, je vous invite à vous abonner à mon Instagram, les gars. Et ouais, je la mettrai en photo en mode classe de ouf. Et surtout, un truc que j'ai toujours oublié, parce que je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas d'abonnés? Mais je suis complètement con, tous les youtubeurs ils font, ouais les gars, abonnez-vous à ma chaîne. Et moi j'ai oublié de vous dire, de vous abonner, c'est pour ça que j'ai pas d'abonnés. J'ai du talent, j'en suis sûr que j'ai du talent. Regarde mon gars ce que je fais quand même. Oh, oh, donc abonnez-vous à mon YouTube. Allez, bisous bande de sac à caca. Bon les mecs, on est juste un mois après la fin de la vidéo là, que vous venez de voir juste avant. Et j'ai reçu les pierres les gars, je les ai reçues. Enfin les pierres, les boules en verre de la bonne taille. J'ai réussi à les couper. Et vous voulez voir le résultat? Vous voulez voir le résultat? Attendez, j'ai pas fini. En fait, mon erreur, je crois que ça a été de croire que je savais couper du verre. Mais pas du tout. Une disqueuse, ça coupe pas du verre. Une scie à métaux, ça coupe pas du verre. Un marteau, ça coupe pas du verre au bon endroit. J'ai tout essayé. J'ai jamais réussi, putain de sa mère. Donc, j'ai contacté un gars. Un bon gars d'ailleurs. Il boit que des bières, donc c'est forcément un bon gars. Je lui ai dit, écoute gros, j'ai un souci. Il faut que je fasse fabrique des pierres, des trucs avec une matière, un truc qui va quoi. Il m'a dit, et pourquoi t'as pas essayé la résine? Espèce de mongol, entre parenthèses. J'ai dit, bah gros, tu crois que je suis résineur professionnel? Moi, je coupe du métal et tout. Je fais pas dans la résine. Fais bouge pas, je vais t'expliquer. Tu achètes ça, et y a pas de problème. Je vais t'expliquer, mon gars. Y a pas de souci. Alors, j'ai été chercher ce qu'il faut. De la resin crystal resina crystal arts. C'est un nom vachement compliqué. Et puis j'en ai pris quelques boîtes. Parce que franchement, ça me casse les couilles de devoir retourner au magasin plusieurs fois. J'ai pris des gobelets, comme il m'a dit, pour mélanger. Des petites couleurs, hein, comme il faut bien. Ça, je sais pas ce que c'est. Et des moules. Je parle pas ceux de ma femme. Tout en silicone. Hop. Et en dernier, parce que vous savez, il y a une énorme pierre sur le manche. Bah on le voit là, juste ici. Ah merde, vous avez vu la boule? Juste ici. Et ben j'ai acheté une boule de Noël, de la bonne taille. Je me dis que si je la remplis de résine et après je l'éclate, bah théoriquement je la garde. L'intérieur, ça devrait le faire. Donc voilà, je vais pas vous faire un tuto comment on fait de la résine, je pense qu'il y en a déjà assez sur YouTube, puis c'est pas mon délire. Je vais juste vous mettre quelques plans en train de le faire et puis après, on passe au résultat. Et ce coup-ci, le vrai résultat les gars. Allez, big bisous, vive les bananes flambées, vive la révolution! Lorona.